vous êtes ici devant la copie du plus ancien document écrit du comté de Nice. C'est la première charte du chartrier de l'abbaye de Saint-Pons, l'abbaye de Saint-Pons, qu'on connaît bien, où maintenant il y a l'hôpital Pasteur. Ce document a été écrit en décembre 999, juste avant l'an 1000. Et l'intérêt ici, c'est qu'il parle justement de Saint-André. Vous avez la citation ici de la roche, qui est nominata rocha, qu'on appelle la roche, et qui parle du legs par Miron, qui était le grand seigneur de Nice, et sa femme Odile, à l'abbaye de Saint-Pons, du quart du fief de la roche, pour que les moines de l'abbaye de Saint-Pons prient pour le repos de l'âme du seigneur de Nice. L'intérêt, c'est que cette partie, le quart donc, du fief de Saint-André, depuis s'appelle l'Abbadie. L'Abbadie, c'est la colline, c'est une partie de Saint-André. C'est le nom niçois de l'abbaye de Saint-Pons. Donc vous voyez qu'il y a un lien historique extrêmement intéressant dans les racines de notre village. Nous en sommes très fiers, bien entendu. Alors là, nous nous trouvons dans les gorges de la Banquière, qui est un affluent du Paillon, et qui, dès la sortie de Saint-André, est quelque chose d'impressionnant, des gorges qu'on croirait voir du côté de Valberg, mais c'est tout près de Nice. Et alors l'intérêt, c'est que ces gorges possèdent un pont naturel, calcaire, qui a été construit par une source très particulière qui s'appelle la Francarde, la source chaude, qui sort l'hiver à 18 degrés et qui a un taux de calcaire énorme, tant et si bien que vous voyez tout un tas de concrétions qui sont ici. Et même à l'époque où les grottes se visitaient, on faisait des assiettes en calcaire en laissant déposer des formes au bord de l'eau. Vous les avez encore ici, les dernières. Alors, autre particularité, c'est que cette grotte, outre l'aspect touristique, était composée d'un barrage hydraulique très ancien. Vous verrez, les pierres du Moyen-Âge sont encore là, qui permettaient de capter l'eau. Et même en été, il y avait encore de l'eau dans un canal qui amenait cette eau jusqu'au moulin en dessous du château, qui permettait donc d'avoir toute l'année une force motrice à utiliser. Alors là, vous êtes devant la digue du Moyen-Âge, comme je vous dis. C'est une digue en pierre qui a été usée par les siècles et qui retenait un plan d'eau magnifique pour envoyer l'eau au moulin, mais aussi un plan d'eau qui permettait, avec une petite barque, la visite de la grotte en amont. Au siècle dernier, on n'avait pas l'air conditionné, bien entendu, et quand, en période de canicule, les gens venaient prendre le frais dans les grottes. Alors la source coule au-dessus, et vous voyez donc ça, c'est les calcaires qui ont été construits par l'eau de cette source-là. Et ici, il y avait un caniveau qui faisait descendre par gouttelettes l'eau et qui fermait donc la grotte, ce qui fait qu'en période de canicule, on était rafraîchi en passant l'après-midi dans les grottes. La reine Victoria, qui allait prendre son thé à Falicon, redescendait par Saint-André pour se rafraîchir dans les grottes de Saint-André. En niçois, le moulin à huile s'appelle le défici. Le moulin lui-même, c'est un moulin à blé. Le moulin à huile, ça s'appelle le défici. Et le meunier, c'est le déficier. Alors c'est la grande salle du moulin. C'est un moulin important parce que vous avez deux pistes à la génoise, ici, avec ces pierres qui sont des pierres qui ont été taillées
dans la colline calcaire à côté, avec ces fameux rouages en bois qui sont merveilleux et qui peuvent tourner une meule à la fois ou les deux meules en même temps. La force motrice venant de cette roue et la roue à aube que nous allons voir tout à l'heure au-dessus. Et là, ce sont les presses. Donc, le système de moulin à la génoise, c'est un moulin à eau, c'est-à-dire qu'on presse les olives dans ces meules qui sont ici, on remplit ces meules d'eau, et donc la matière grasse est au-dessus, est récupérée et est passée dans la presse par le biais de ce qu'on appelle les spourtines, c'est les petits sacs qui permettent de garder la matière, la matière qui n'est pas bonne, et l'huile est récupérée ici. La meule est à ce niveau, quand elle est remplie d'eau. Et l'eau de la meule vient dans ce réservoir, dans cette citerne-là, et on récupère encore dessus une couche de matière grasse. C'est pour ça que vous avez dans ce réservoir un carrelage que sur la hauteur, là où la matière grasse se pose. Ce n'est pas la peine d'avoir le carrelage en dessous. Voilà. Donc l'association est en train de retaper ce bassin. Et après, vous avez ici, en dessous, vous avez tout un tas de bassins, à chaque fois un peu plus bas. Ce qui fait que dans chaque bassin, on récolte une matière grasse un peu moins riche, qui va jusqu'au plus bas, où dans la dernière matière grasse, c'est le grignon qu'on emploie dans les cheminées, dans les cuisines pour se chauffer. Je suis présidente de l'association du patrimoine de Saint-André-de-la-Roche. Notre association a été fondée fin 2011. Et bon, dans un premier temps, la mairie a remis en sécurité tout le hors eau, tout le haut, quoi, et la toiture. Et nous, ensuite, nous avons aménagé la salle des meules. Nous avons refait entièrement le crépi. On a refait une pergola. On est en train de restaurer maintenant les bassins de décantation, qui est le plus caractéristique dans notre moulin. Et nous faisons un jardin de rocaille, un jardin méditerranéen, au-dessus de ce moulin. Madame la présidente est la fille du dernier meunier qui a travaillé dans les années 50-60 ici. Jusqu'en 1960. Et donc, elle est très, bien sûr, à sa place dans cette association. Elle travaille beaucoup et pour nous, c'est vraiment très important d'avoir à côté de la municipalité des gens volontaires et bénévoles qui nous aident beaucoup. Nous sommes une trentaine et nous sommes une vingtaine de bénévoles qui tous les lundis matins venons au moulin et travaillons, les maçons, les jardiniers, les menuisiers, voilà, on s'active pour peu à peu redonner la beauté au moulin. Nous sommes reçus par Madame Rousset, qui est la présidente de l'association Emmaüs Alpes-Maritimes, que je remercie, qui nous reçoit aujourd'hui. Et nous allons entrer dans la partie ancienne du château. Vous pouvez voir ici donc, le blason de la famille des seigneurs de Saint-André, la famille Théon de Revel. Le blason qui représente un bouc qui sort de l'eau et qui tient dans sa bouche un serpent avec la devise que l'alliance du bouc bestial, force bestiale, et du serpent, qui est la force maline, arrive à sortir de l'obstacle de l'eau pour monter à l'étoile. Voilà, donc c'est un très beau blason, un vrai blason nobiliaire du Moyen-Âge. Toujours le blason avec la chèvre, et le bouc et le serpent, et de chaque côté les drapeaux et les canons qui représentent justement le côté militaire de la famille Théon de Revel. La devise de la famille que vous avez en haut,
Arma tuentur, pax facit letos, les armes nous défendent, la paix nous rend heureux. Voilà, c'est la famille Tendrevel, il y a des généraux à tour de bras, amiraux, c'est pour ça que la devise parle des armes, bien sûr. Là, on est dans la plus ancienne partie du château, puisque vous avez les meurtrières du Moyen-Âge qui donnent sur la vallée de Saint-André. La commune, il y a plusieurs millénaires, s'appelait La Rocca. Et elle est devenue Saint-André de la Roche, avec quelque chose de très particulier, c'est que pendant plusieurs siècles, on a été uniquement Saint-André. Et puis, les gens avaient l'habitude de dire c'est Saint-André de Nice, par opposition au Saint-André des Alpes, qui est un peu plus haut. Or, nous avons fait des recherches dans le chartrier de l'abbaye de Saint-Pons que je vous ai montré, et en 1460, on a retrouvé un texte qui parle de Saint-André de la Roche. Nous avons pu, grâce à ce texte, faire des documents et les envoyer au Conseil d'État. Et le Conseil d'État français nous a donné l'autorisation de changer de nom et de devenir maintenant définitivement Saint-André de la Roche. C'est notre nom actuel. La chapelle du château de Saint-André, c'est notre église aussi. On y tient beaucoup. D'ailleurs, elle est très jolie. Il y a du travail de restauration à faire, mais c'est une très belle église qu'on essaie de mettre en avant. De temps en temps, on fait des concerts en accord, bien sûr, avec les Compagnons d'Emmaüs, parce que c'est propriété encore des Compagnons d'Emmaüs. L'abbé Pierre avait, quand il venait ici, son appartement derrière l'église. L'évolution de la commune a été très particulière, puisque vous avez vu ce matin le côté historique. Ce qu'il y a actuellement à Saint-André, c'est que c'est un village qui a énormément grandi. Nous sommes autour de 6000 habitants et nous sommes la commune qui a le plus de logements sociaux du département, ce qui est un particulier parce que, bien sûr, difficulté de gestion, on sait ce que c'est. Et notre but à nous, c'est d'essayer, grâce à ce que nous savons, ce que nous avons retenu de l'histoire, et grâce aux familles nouvelles qui sont ici, de continuer à avoir un village où il y a une qualité de vie et une solidarité que beaucoup de communes à côté nous envient.